Oh, Sage, Agachou, Agabo. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, hi. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, hi, hi. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, hi. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Tony les biotao. Tony les biotao. Non vino les biotao. Non les biotao. Ni kudo wanya vivi wo mi blanc. Y'a les benamia non y m'a vomé. C'est toi les pémas sur pas godo là-bas. Mais vous les pémas sur pas godo là-bas. Allô? On est Todia. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Yo, Charlie, les gars, comment est-ce que vous allez? Voilà, le nom c'est Jules K. Young Zork, ceci est un épisode de Lelo Talk. Les gars, tout d'abord, je vais commencer cet épisode en parlant, en donnant plus de mises à jour, des nouvelles informations sur le sujet, voilà, de l'attaque du Grand Marché. Voilà, vous êtes au courant, j'ai posté une vidéo hier dans l'après-midi, en fin de journée concernant l'attaque. Les policiers, les forces de l'ordre qui se sont fait poignarder par quelqu'un au Grand Marché de Lomé. Oui, la vidéo là, je l'avais tournée comme je l'ai dit dans les commentaires. Voilà, dans la nuit du jeudi. Voilà, le jeudi, ce même jour où l'événement s'était produit. Donc, voilà, les informations qui ont suivi est que, voilà, le policier, voilà, comme vous l'aurez lu sur la toile, le premier policier de qui le gars voulait prendre le fusil était vraiment décédé, il était mort suite à ses blessures. Et même l'intéressé, celui voilà, qui était à la base de tout ça là, le Tchadien de 51 ans, voilà, qui vendait de la friperie, voilà, dans le marché, comme l'a relayé des blogs et tout ça là. Voilà, lui aussi était mort suite aux blessures, aux coups qu'il a reçus quand il s'est fait maîtriser par la population. Donc les gars, tout ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que vigilance, prudence, parce que d'après les informations qui ont circulé aussi, il y a un autre cas. Il y a un cas similaire qui s'est produit. Voilà, je peux lire via une source confirmée que une autre tentative d'attaque au couteau sur des FDS similaire à celle du Grand Marché s'est soldée avec un échec à Nikonakwe dans la nuit d'hier. Ceci laisse penser aux actes terroristes des individus infiltrés dont l'objectif est de se procurer l'armement pour se tourner contre la population. Doublé de vigilance dans les quartiers, signaler tout individu suspect au FDS. Pour l'individu interpellé hier, l'objectif était de créer un carnage au Grand Marché. Oui, parce que s'il était arrivé à franchir l'étape, genre à enlever la sécurité de l'AK-47 qu'il tenait en main, il aurait fait tellement de mal. Il aurait blessé tant de personnes. Il aurait déjà tué beaucoup de mamans qui étaient dans le marché là en train de vendre, en train de faire leurs activités. Donc, à peu près, c'est ça. Donc, heureusement, le système de verrouillage de l'arme ne lui a pas permis de réussir son coup. Vigilance. Voilà, c'est ce qu'on peut lire sur voilà, des publications qui circulent aussi concernant ce même sujet. Donc, les gars, vigilance. Soyez très vigilants. Soyez super vigilants. Les lots, c'est la vie. Les gars, comme vous l'aurez déjà lu sur le titre de cette vidéo-là, je suis vraiment dépassé. Je suis énormément dépassé par, voilà, les événements qui se produisent de nos jours. Je n'arrive pas à comprendre, genre, la vie est dure. La vie devient très, très chère. On le sait tous. Mais il y a des actes que les gens posent aujourd'hui qui poussent à réfléchir autrement, quoi. Oui, parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un, un père de famille, quelqu'un qui a 12 enfants, dont d'après lui, les choses ne marchent plus vraiment. Quelqu'un qui est rentré de l'Occident, je ne sais pas si c'est de l'Europe, des États-Unis, je sais où, mais qui est rentré de l'Occident et qui cherche
vu que les choses ne marchent plus vraiment pour lui, qu'il cherche à sacrifier un de ses enfants, une de ses filles, pour des rituels d'argent. Je ne comprends toujours pas comment, juste parce que tu as 12 enfants, tu décides, parce que les choses ne vont plus comme tu le veux, de sacrifier un, d'aller faire de l'argent avec un enfant. Oui, tu te dis, ça s'est passé où? C'est au Ghana ici. Au Ghana ici, le monsieur, d'après les informations, est rentré de l'extérieur, de l'Occident, et puis vu que les choses ne vont plus bien pour lui, voilà, il a décidé d'utiliser un de ses 12 enfants, une fille de ses 12 enfants, pour des rituels, pour aller sacrifier, pour qu'on lui fasse de l'argent. Il y a son débit de cas, voilà à peu près ce qu'il a voulu faire. Mais heureusement pour l'enfant et malheureusement pour lui, celui chez qui il est parti faire la chose, le tradit praticien chez qui il est parti faire la chose, était d'après la vidéo, d'après ce qu'on a vu, d'après les commentaires sur cette vidéo-là, était quelqu'un de bien, quelqu'un qui se dit discipliné, quelqu'un qui se dit qu'il n'est pas quelqu'un de mauvais, qui ne fait pas du mal, il ne tue pas des gens, qu'il est juste tradit praticien, voilà, a appelé les forces de l'ordre, a appelé les policiers, et voilà le monsieur qui était acclamé, prêt pour la cérémonie. Il était même venu avec un sac dans lequel il veut ramasser l'argent qu'il est venu faire avec son enfant là. Voilà, il a été appréhendé par les forces de l'ordre et au poulailler. Yo, les gars, je vous laisse regarder la vidéo même. Voilà, je me suis permis de traduire, d'interpréter en français ce qui se disait, voilà, dans la vidéo. Donc, allez, regardez l'histoire de cette fille-là qui a été sauvée de justesse par un bon gars qui est ce tradit praticien-là. Regardez la vidéo. Tu bouges, je te tire dessus. Assieds-toi. Assieds-toi tranquillement. Tu bouges, je te tire dessus. Soyez les bienvenus, monsieur. C'est moi qui vous ai appelé. Je suis un tradit praticien. Ce monsieur est rentré de l'Occident. Il dit que les choses ne vont plus bien pour lui, mais qu'il a 12 enfants et qu'il veut que moi je tue 2 pour lui faire de l'argent. Je suis un homme discipliné, je n'aime pas faire du mal et je veux prouver au monde entier que les tradis praticiens ne sont pas des malfaiteurs. Nous ne tuons pas les gens comme vous le voyez dans les films nigériens ou les films ghanéens. Ce monsieur est très mauvais. L'enfant qu'il a amené pour les rituels de sacrifice, pour avoir de l'argent, est ici, venez voir. Comment ça va? Je m'appelle... Quel est le nom de ton papa? Ton papa t'a amené ici pour que je te tue, pour des rituels d'argent. Ne sois pas effrayé, ma fille, ne sois pas effrayé. J'ai ramené les policiers pour qu'ils prennent soin de toi. Le monsieur est un policier, il va prendre soin de toi, ok? L'enfant était à l'école et il est parti prendre l'enfant de l'école pour le ramener ici, pour que je le sacrifie pour des rituels d'argent. Le sac avec lequel il est venu ramasser l'argent là, ramenez ça ici devant les policiers, ils vont voir. Vous avez vu, non? Vous avez vu. L'enfant était à l'école. L'enfant était à l'école. Oh. Le monsieur est parti chercher l'enfant à l'école pour venir le sacrifier. Pour de l'argent. Parce qu'il veut de l'argent. C'est un truc qui me dérange tellement. Je n'arrive pas à comprendre. Tu rentres de l'Occident. L'Occident même où les gens veulent aller pour aller se chercher.
l'Occident qui est plus organisé, l'Occident où il y a plus d'opportunités, là où tu peux, voilà, si tu es vraiment travailleur, tu vas travailler pour avoir de l'argent et aider les gens ici au pays. C'est toi qui rentres de l'Occident disant que les choses ne vont plus bien et tu es venu au pays, voilà, prendre un de tes enfants pour aller faire de l'argent. C'est quoi ça? Regardez les gars, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Un père de famille, toi-même ton enfant, tu prends ton enfant pour aller faire de l'argent, pour aller sacrifier, pour aller faire des rituels, pour avoir de l'argent. Nous sommes dans quel monde les gars? C'est quel monde même ça, man? Nous sommes dans quel monde aujourd'hui? Tout le monde veut de l'argent facile. Personne ne veut travailler. Voilà quelqu'un qui est parti à l'Occident où il peut travailler, où il y a plus d'opportunités qu'au pays. Mais qui est quand même, genre ça, il n'a pas réussi là-bas. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Je ne sais pas s'il est paresseux, il ne veut rien faire. Il trouve que c'est pas bien là-bas. Il rentre au pays pour utiliser un de ses enfants pour faire des rituels, pour faire des sacrifices et avoir de l'argent. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu le monde dans lequel nous sommes. Si quelqu'un peut faire ça à son propre fils, à sa propre fille, imaginez un peu s'il a l'occasion de tomber, de mettre la main sur un enfant d'autrui. Imaginez. Des trucs comme ça. Avec quel milliard, les gars? C'est quelle vie ça? Donc on ne peut plus vivre tranquillement quoi. Genre on doit être sur le qui-vive tous les jours parce que imagine des gens comme ça. Si des gens comme ça tombent sur l'enfant d'autrui, imaginez ce qu'ils peuvent faire à cet enfant-là. Donc les gars, soyez vigilants. Je le répète encore, vigilance vigilance parce que le monde dans lequel nous vivons maintenant, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc les gars, vigilants. Donc à peu près, voici un peu voilà ce qui s'est passé il y a quelques jours au Ghana. Le tonton qui revient de l'Occident prendre un de ses 12 enfants pour aller faire de l'argent. C'est ça. Donc soyez vigilants les gars. Je m'appelle Jules K. Young Zox. Ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se check au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Lelo, c'est la vie. Ok.